Amis sportifs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission dédiée naturellement au sport. Et vous allez le voir dans quelques instants, le plateau est aux couleurs du hockey sur glace. 3 clubs ici autour de moi pour évoquer la saison. On va débuter d'abord avec nos premiers invités. Daniel Blaha du HC Nyon et Daniel Auger du HC Gland. Avec nous également Laurent Perrotan pour le Star Forward HC. Messieurs, bonjour, merci d'être là avec nous. Bonjour. On commence avec vous Laurent. La fusion entre les deux clubs, entre Star Lausanne et Forward Morges a eu lieu maintenant il y a 9 mois. L'objectif, c'était de pouvoir atteindre la Swiss Regio League. C'est fait. Bravo d'abord. Merci. C'était facile ? Non, pas du tout. C'était très compliqué. Ce qui a été difficile, c'est de créer un groupe. Parce que c'est 2 équipes plus des jeunes de Genève, arriver à avoir une bonne osmose entre eux. Puis après, on ne se connaissait absolument pas. Donc trouver un schéma de jeu qui correspond. C'était pas évident. Le pari était quand même risqué. Mais au final, est-ce qu'on peut déjà tirer un bilan aujourd'hui et dire que l'objectif est atteint ? On peut tirer un bilan sur la première partie de saison en disant que l'objectif est atteint. Maintenant, il y a les playoffs qui arrivent et c'est ça le plus important. Naturellement. Et bien sûr, les questions financières qui viennent aussi, la recherche de sponsors, puisque les playoffs, ça a un coût. Ça a un coût. Le fait, on tourne aux alentours de 400 000 francs. Le fait de monter en Swiss Regio League, le club aimerait passer à 600 000. Moi, en tant que directeur sportif, j'aimerais qu'on ait à peu près 800 000 pour avoir une équipe pour jouer le milieu de tableau et se maintenir dans cette ligue. Donc maintenant, c'est la balle dans le camp des dirigeants. Il y a beaucoup de recherche de sponsors et puis pour pouvoir rester dans cette ligue. Daniel Auger, alors pour le HC Gland, on ne joue pas dans la même catégorie naturellement que Laurent. Néanmoins, la passion du hockey, elle est là, elle est présente. Et puis il y a une demande extrêmement forte de la part des gens, des jeunes notamment, et des moins jeunes pour faire du hockey sur glace dans la région. Oui, ça fait 5 ans maintenant que le club existe. C'est maintenant déjà rendu à 90 joueurs de 4 ans à 65 ans. Avec une 25 à 30 joueurs sur chaque équipe. Et oui, toujours des demandes. On ajoute presque toutes les semaines des nouveaux. Et il manque de la place sur les patinoires dans la région. On y reviendra dans un instant. Un mot avec vous, Daniel Blaha, pour le HC Nyon. Là, la saison est en demi-teinte et c'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais, sportivement parlant, elle est difficile pour la première équipe. C'est vrai qu'on est plutôt dans la fin du classement, je dirais même plus précisément dernier. Mais c'est vrai que nous, on est vraiment dans l'objectif plutôt plaisir. On se confronte à une troisième ligue qui a augmenté de niveau. Et de notre côté, avec ce manque de glace, on a un problème de préparation. Toutes les autres équipes du championnat ont de la glace, peuvent s'entraîner. Et nous, on fait avec les moyens du bord. On essaie de maintenir la cohésion du groupe qui est importante. Et les résultats, c'est clair, on fait ce qu'on peut. Voilà. Bon, l'équipe tient bon, mais c'est vrai qu'on souffre un petit peu au niveau sportif. Et on y reviendra justement sur les infrastructures. Précisément, par rapport au dernier match, c'était le week-end dernier, le HC Nyon qui jouait face aux Renan Vipers. Avant-dernier match de la saison, c'est ça, le week-end dernier. C'est une défaite 8-3, mais qui n'a pas empêché, vous allez le voir, aux entraîneurs d'évoquer le bilan de la saison avec le sourire. Joël Brunner y était. Compliqué, on s'est déplacé avec très peu de joueurs. Contre le deuxième du championnat, en plus un blessé, forcément très très difficile, mais tout le monde s'est donné à fond, ça fait plaisir. Alors vous êtes l'entraîneur de l'équipe, expliquez-nous un peu votre rôle parce que vous avez un équipement de gardien. Exact, on est 2 gardiens, on fait un match sur 2 et puis on est 2 à gérer l'équipe, Dan et moi, on s'occupe de l'organisation, du coaching. Quand je joue, forcément je ne coach pas, comme aujourd'hui je ne joue pas, c'est moi qui ai coaché. Normalement, je vais refaire encore une saison, ce qui paraît surnaturel vu mon âge, mais c'est comme ça. Puis, tant que le niveau est là et que l'équipe ne perd pas à cause de moi, ça se passe bien, on continue. C'était très dur aujourd'hui. On a commencé le match avec seulement 10 joueurs et on a eu 2 blessés. Donc on a fini le match avec un effectif réduit. Mais franchement, les joueurs se sont vraiment donnés avec toute l'envie et toute la motivation qu'on peut leur connaître. Donc on s'en sort pas trop mal. C'est clair que Renan est plus fort que nous. On a limité les dégâts et aussi grâce à un gardien qui nous a sauvé quand même la baraque à de nombreuses reprises. Donc je dirais un résultat logique, on s'incline
Mais je pense qu'on a laissé les tripes sur la glace, qui est l'essentiel pour nous aujourd'hui. C'est clair, on a le titre de lanterne rouge aujourd'hui, qui n'est pas très reluisant, mais on les a mis à mal. Renan est dans les 2 premiers du championnat. Et on a fait jeu égal à de nombreuses reprises pendant le match. C'est vrai qu'avec un effectif un peu plus complet, on aurait pu les inquiéter. Mais franchement, je suis fier de l'équipe, donc c'est pas mal. Vous avez bien débuté, hein, même si vous étiez en sous-effectif à 2-2. Est-ce que vous espériez taquiner Renan ? Alors, on espère toujours créer un miracle, mais on était très conscient de ce qui se passait. Les reliseurs dans le vestiaire étaient très clairs, souffler, pas aller chercher des pucks inutiles. Sinon, c'est Poumon et on aurait pris vraiment un gros score, quoi. Alors en ce moment, on est en sous-effectif, comme l'a dit Dan, pour plusieurs raisons. Premièrement, on n'a toujours pas de patinoire, on est en train de se bagarrer avec ce dossier patinoire. On aimerait bien y arriver. Et si il y a des joueurs motivés pour jouer chez nous, c'est clair qu'on est une équipe de copains, il y a une super ambiance. Pour dire qu'on est dernier du championnat, il n'y a pas trop d'engueulades, ça se passe vraiment bien. Les gars, continuez à bosser ces 2 dernières minutes, hein. Jusqu'au bout, gars. On est en train de collaborer avec Morges pour essayer d'avoir un bloc de juniors qui viennent jouer avec nous pour vraiment être le nombre. Parce que c'est vrai que cette saison, on a dû faire, sauf erreur, 2 matchs complets à 15. Et tous les autres, comme ce soir, on est 10 contre 15. Donc 10 contre 15, on joue bien 12-13 minutes. Et puis avec la fatigue, ça casse. On a besoin de joueurs, et puis il y a des paradoxes comme ce soir, on joue contre Vipers, ils ont un contingent de 32 joueurs. C'est presque idiot, il y a des joueurs qui ne jouent pas chez eux, alors que nous on manque de joueurs, on est de la région, il faut que ça soit plus cool, et puis que les gens qu'on répartisse. Alors le paradoxe du hockey en Suisse romande, c'est qu'il est très fun, Genève Servette, Lausanne, et au niveau des équipes, on a perdu 13 équipes en 4 ans. C'est-à-dire que pour l'instant, on a vraiment un manque de glace, de patinoire. C'est pour ça que notamment cette histoire de patinoire qui est en train de se mettre en place pour la région du district de Nyon serait vraiment une bonne chose pour débloquer un peu cette situation. Et voilà pour ce match et les conséquences liées justement à ce manque de patinoire. Un mot sur les propos de Dominique Poupert. Laurent, il parlait du manque de joueurs dans certains clubs et du fait qu'il y en a beaucoup dans d'autres. Bon, dans votre cas, vous avez beaucoup de joueurs. Il y a cette question de rendre attentif au fait qu'on peut autant prendre du plaisir dans d'autres clubs que forcément les premiers. Oui, en termes de partenariat, expliquer aux jeunes joueurs que jouer dans un monde adulte, si tu joues très peu dans ta catégorie de jeu, par exemple avec les juniors élites, ça peut te faire progresser et puis prendre un peu des responsabilités. Il y a des joueurs qui souvent jouent 4e bloc, ne jouent pas les situations spéciales, box-play, power-play, pourraient jouer par exemple avec le HC Nyon. Donc c'est une collaboration qu'on doit avoir et puis une prise de conscience chez les jeunes joueurs. Donc les entraîneurs doivent avoir un discours par rapport à ça et puis on espère que ça va se mettre en place. Est-ce que, Daniel, cette prise de conscience, elle est là? Vous le ressentez au niveau des joueurs ou il y a encore beaucoup de travail à faire? Je pense que c'est clairement une piste qu'on doit investiguer, comme on l'a dit pendant le reportage. Cette année, on l'a vraiment ressenti très fortement. On s'est retrouvé de nombreuses fois à des effectifs. Vous avez vu, là, il y avait 2 joueurs sur le banc, 5 sur la glace. Ça, c'est dramatique. Bon, c'était exceptionnel, mais le partenariat, on l'a évoqué avant l'émission avec Laurent, je pense que c'est vraiment une solution d'avenir. C'est vrai que ces jeunes-là, qui peut-être jouent moins chez Laurent, chez nous, pourraient vraiment avoir un rôle majeur. Et je pense que les anciens, on patine moins vite qu'eux, mais on a l'expérience et les valeurs du sport qu'on peut partager. Et je pense que ça peut être vraiment une situation win-win des 2 côtés. Donc j'espère qu'on va trouver des solutions. Et l'année prochaine, clairement, on a besoin de jeunes sangs dans l'équipe. De sang frais. De sang frais, oui. La question des patinoires, on le disait, ça a été dit par Dominique Poupert. On a évoqué d'ailleurs avec lui en plateau il y a quelques semaines ce projet de patinoire éphémère à Malais qui pourrait venir dans la région. Il y a le projet de patinoire à Gland. Daniel, aujourd'hui on a compris la situation critique et ce que ça engendrait. Qu'il y ait plus de patinoires, forcément ça va régler les problèmes? Oui, un des problèmes, c'est... Moi, je suis à Morges et à Gland, donc moi, je vois le problème pour les jeunes. Il n'y a pas de temps de glace où c'est bien pour les parents, c'est soit tôt le samedi matin ou tard. Il n'y a pas beaucoup de temps de glace. Il y a un besoin pour les jeunes, pour former ces jeunes-là. Enlever un peu de stress de les parents qui ont besoin d'aller jusqu'à Morges ou à Genève. On a besoin de glace pour combler. Nous, comme je te dis, à Gland, on est plein. On n'a pas assez de place pour accommoder tous ces jeunes-là.
C'est la même situation à Nyon. On a une petite école de hockey, on a 80 gamins et on est plein. On refuse des enfants. Chaque année, vous refusez des enfants? Oui, on refuse des enfants. Et c'est vrai, si on leur dit Mérin ou Morges, les parents, ils prennent peur. Dire 2 fois par semaine aller à Morges ou à Mérin avec l'autoroute, c'est une infrastructure ou une logistique familiale très compliquée. Donc c'est vrai. Donc nous, on est vraiment pour la promotion du hockey dans la région. On intègre le maximum d'enfants. Cette année, on a ouvert la patinoire quelques semaines avant, quelques semaines après. On a plus d'heures de glace pour entraîner les petits, mais on est à notre limite. Donc là, il faut trouver d'autres solutions. Laurent, dans le cadre d'un projet de patinoire, on a compris qu'il y a une forte demande. Il y a toujours la question de la viabilité économique. Est-ce que ça marche et comment assurer qu'une patinoire puisse fonctionner à terme au niveau commercial ? Au niveau commercial, vu l'emplacement de la côte, avec un aéroport pas loin, on pourrait faire éventuellement des stages d'été qui seraient remplis du matin au soir. Il y a des équipes professionnelles qui cherchent à venir en Suisse chaque année l'été pour pouvoir se préparer aussi bien physiquement que sur la glace. Donc on refuserait du monde. Donc s'il y a une patinoire sur la côte, elle sera viable et puis elle pourra même faire des bénéfices à mon sens. Donc après, c'est juste une histoire de discuter avec les différents clubs, avoir des partenaires à l'étranger, et je crois que les créneaux seront remplis amplement. On a tendance à l'oublier, quand on parle de patinoire, on pense forcément au hockey sur glace, mais il n'y a pas que ça. Daniel, vous le disiez, il y a des cours de patinage artistique qui ont ouvert à Nyon. Cette année, on a tenté l'aventure patinage artistique avec un groupe de jeunes filles qui sont venues rencontrer les dirigeants de notre club, et on a dit OK à cette aventure-là, et en l'espace de 2 semaines, toutes les places ont été prises. Donc on a à peu près 35 jeunes filles, et je ne sais pas s'il y a des jeunes garçons, mais en tout cas jeunes filles qui patinent le dimanche matin, et c'est complet. Donc on a ouvert une nouvelle section qui est déjà complète. On l'a promu pendant la journée des sports fin août à Nyon, et 2 semaines après, ça cartonne. Ça cartonne. La même chose à Gland, ça fait 2-3 ans qu'il y a une demande. Finalement, cette année, ils ont eu un temps de glace. C'est la même chose, ça s'est rempli. Et là, il y a du patinage artistique à Gland. Au Fort de Morges, il y a toujours un peu une compétition pour les temps de glace entre le CPM de Morges et le Forward. Donc, il y a besoin d'une glace pour... Puis pour le sport de plus haut niveau, il y a énormément de joueurs de bon niveau qui jouent dans différents clubs, à Genève, à Lausanne, à Morges, qui habitent sur la côte. Et moi, je pense qu'il faudrait arriver à développer un sport-études. Il y a des écoles privées qui nous ont déjà approchés, et avec une patinoire sur la côte, on pourrait vraiment après avoir un bus scolaire qui ramènerait les enfants dans les clubs pour s'entraîner le soir avec leurs équipes, mais qui pourrait développer sur une patinoire sur la côte, développer le sport-études et puis avoir des joueurs de très bon niveau dans la région, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on a un seul sport-études dans tout le canton, il me semble, c'est à Lausanne. C'est à Lausanne, et puis c'est souvent des joueurs de Lausanne, parce qu'avec tout ce qui est logistique, porter son sac, si tu vas dans un autre club, c'est compliqué. On a quelques joueurs de Morges, mais c'est très compliqué. Donc là, c'est clair qu'on pourrait faire vraiment quelque chose de pas mal. Au Canada, au Québec, le sport-études, surtout avec le hockey, ça a explosé. Il y a des écoles maintenant, même des écoles privées qui ont construit leur propre patinoire, double surface, juste pour une école sport-études. Donc, c'est un autre monde. Ouais. Effectivement, c'est un autre monde, on est d'accord. Messieurs, je vous propose de nous arrêter quelques instants sur un autre club qui devait être présent avec nous ce soir sur le plateau, mais qui n'a pas été là et s'est excusé. C'est les Renardeaux de Terre-Sainte. C'est un club créé en 2007 qui était au début un tout petit club de passionnés et qui compte aujourd'hui plus de 100 membres. Le club vient de fêter ses 10 ans d'existence et compte bien ne pas s'arrêter là dans un horizon de 2 à 3 ans. Ils vont d'ailleurs troquer leur patinoire du parc du Château. Rodolphe Henner nous propose un petit reportage sur place avec eux. Qui aurait pu penser, il y a quelques années encore, que le club de hockey de Terre-Sainte fêterait un jour ses 10 ans d'existence? Qui aurait pu penser que ce sport hivernal devienne la passion de toute une jeunesse? Et pourtant, à Copé comme ailleurs, la patinoire ne désemplit pas. On a 6 équipes. Donc on a les renardeaux les plus petits, qu'on prend dès lors qu'ils arrivent à tenir sur leurs patins, à partir de 3 ans et demi, 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans jusqu'à 6 ans. Après on a une deuxième équipe, les renards 3, qui vont de 6 ans à 9 ans. Le suite les renards 2 qui font 9 ans, 12 ans. Renard 1, 13, 14. Renard ado à la suite. Et puis renard rusé, voire usé dans certains cas, puisqu'on accepte effectivement tout le monde jusqu'à point d'âge.
S'il y a un véritable boom du hockey dans la région, à Copé comme ailleurs, on trouve de tous les niveaux chez les enfants. Ils le font donc pour tout le monde. Vous savez, dans une structure de hockey professionnel, vous avez une structure pyramidale. Vous avez beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Et nous, on met un point d'honneur à pouvoir effectivement conserver, je dirais, les laissés pour compte. D'accord, donc vous êtes un club formateur aussi. Exact. La prochaine révolution au HC Terre Sainte, déménager du parc du château Superbe Écrin au centre sportif des Rojalets pour profiter des futures installations de la piscine patinoire. Sera-ce dur de quitter le château ? Vous lâchez quelque chose pour gagner, on espère davantage, et puis on espère conserver effectivement ce qui fait l'essence du club, c'est-à-dire cette passion, cet entrain, et puis cette espèce de pôle d'attraction qui fait que les gens se retrouvent, je dirais même en dehors des heures de hockey. On pense pouvoir passer de 120 personnes assez facilement à 200 personnes dans le nouveau contexte. Un déménagement qui fera donc encore s'accroître la liste des hockeyeurs de la région, de quoi se réjouir. Et voilà une belle illustration d'un succès, d'un boom. Ça a été dit dans ce reportage, vous aurez reconnu la voix d'Andrea Braslepo. Justement, beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est ce que nous disait justement le responsable du club. C'est une situation, on en parlait tout à l'heure, que vous constatez, on l'a évoqué aussi, cette demande qu'il y a de manière très forte dans la région. Là, on a un exemple, comme d'ailleurs c'est le cas à Gland avec vous, Daniel. Vous nous le disiez, il y a une demande, les parents notamment, les enfants. Finalement, qu'est-ce qu'on répond quand un parent vient et puis que vous devez refuser son enfant dans le club? Oui, c'est très difficile, surtout pour moi, un passionné du hockey. Je travaille avec des jeunes depuis presque 40 ans. Comme j'ai un pied aussi à Morges, j'essaie de les encourager à aller à l'école de hockey de Morges où il y a un peu de place. Mais il faut faire les trajets. Mais il faut faire les trajets, donc il y a toujours cette réponse-là, ou les horaires qui ne conviennent pas. Ouais, on les met sur les listes d'attente ou des fois on arrive à les prendre un soir sur deux. Donc on a, pour les inscriptions, on les donne le choix, 1 jour, 2 jours. Donc, comme ça, on peut ouvrir plus de places. Daniel, qu'est-ce qu'on peut... Même situation, c'est vrai qu'on essaie de les aiguiller sur Morges, mais le problème de Morges, c'est, comme on l'a dit, c'est pyramidal. Et c'est vrai qu'à un moment donné, selon l'âge de l'enfant, c'est trop tard pour prendre le train en marche. Avec la structure qu'on a dans nos clubs, on prend tous les enfants et on les forme. On les forme selon les catégories jusqu'à l'âge de 11-12 ans, mais à 12 ans, ils sont là, c'est fini. Et à 12 ans, ils n'intégreront pas les équipes à Laurent. Ils ont trop de retard. Donc c'est vrai que sans patinoire et sans rythme d'entraînement, je dirais aujourd'hui ce que connaissent les différentes catégories, ces enfants-là, ils vont connaître le hockey et à un moment donné, à 12 ans, ils vont devoir ranger les patins et les cannes. C'est terrible. Hein. Laurence, il y a un message à passer aujourd'hui, à faire passer auprès des politiciens en lien avec ces infrastructures liées au hockey sur glace. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Appelez-nous, on va vous remplir votre patinoire. Et puis, ça va marcher. Non, il faut absolument qu'on arrive à trouver une solution parce que c'est dommage d'entendre qu'il y ait des enfants de 11 ans ou 12 ans qui arrêtent un sport. On sait aujourd'hui que la vie est difficile et que le sport amène des valeurs. Donc, il faut vraiment absolument trouver une solution, quitte à aller rencontrer les politiques, leur expliquer différentes choses avec les contacts qu'on peut avoir, chaque entraîneur. Pour remplir cette patinoire, il faut absolument qu'il y ait une patinoire sur la région. Et pourtant, messieurs, les politiciens, en tout cas une majorité d'entre eux, sont en faveur de ces infrastructures, comprennent. Vous le ressentez aussi qu'il y a cette écoute ? Depuis peu, avec le projet que vous avez présenté récemment de Dominique, là, il y a un engouement, il y a beaucoup de lumière qui se remet sur cette patinoire dans la région et c'est très bien. Comme l'a dit Laurent, je pense qu'on peut leur expliquer clairement que la patinoire, on va la remplir et je pense qu'on n'a pas la folie des grandeurs, on ne veut pas une aréna avec 70 000 places. Hein. C'est-à-dire, on veut une place de glace pour les enfants, pour le développement, les écoles. Un exemple, ma fille devait aller patiner et finalement, il n'y avait plus de place pour aller patiner cette année. Donc toute la classe était toute déçue. Donc à tous les niveaux, il y a vraiment une carence au niveau de glace. Et je trouve l'idée de Laurent, je n'avais pas pensé à ce sport-études. J'ai grandi dans une ville de sport-études en France, où Laurent entraînait il y a quelques années. Et ça, c'est une superbe idée. Hein, parce que je veux dire que le
canton de Vaud, il n'y a qu'un seul sport-études de hockey pour un sport majeur. C'est juste incroyable. Il y a des demandes d'écoles privées. Moi, j'ai été approché pour ça, donc à Nyon, par exemple. Donc, on peut vraiment faire quelque chose de pas mal. Une forte demande et évidemment, on l'a compris aussi, des vraies possibilités en termes d'infrastructure et de viabilité économique. Le message, en tout cas, a été lancé. Est-ce qu'il sera entendu ? Amis politiciens, on attend la réponse prochainement pour voir ce qu'il en est. Appelez-les exactement pour en savoir plus sur ces projets-là. Et vous allez voir, ils vont vous convaincre, mais de ça, il n'y a aucun doute. Messieurs, merci. Bonne suite pour la saison. Bonne chance à vous avec le manque de place et de glace, on l'aura compris. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien et bien sûr, vive le sport. Ciao.